Europe 1. Le grand direct des médias. Initial TV. TV comme Tom Villa, salut Tom. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous vouliez participer à ce débat sur l'histoire à la télévision. Oui, si je peux me permettre, si je peux me glisser dans le débat. Alors l'histoire dans les médias, c'est vrai que c'est un carton depuis quelques années maintenant. L'ombre d'un doute, secret d'histoire, au cœur de l'histoire sur Europe 1 avec notre Franck Ferrand national. Alors jusqu'où ça va aller, L'histoire est dans le pré, question pour une histoire, nouveau look pour une nouvelle histoire, top historien, tout ça à cause de qui ? À cause de Laurent Deutsch, entre autres, et son livre Métronome qui a cartonné en 2009. Oui, Laurent Deutsch, c'est vrai que si on m'avait dit il y a 10 piges, c'est le gars du ciel, les oiseaux et ta mère qui va redonner le goût de l'histoire aux Français. Heureusement que j'ai pas fait de Paris. Enfin, j'aime beaucoup Laurent Deutsch, mais c'est vrai que j'ai vu Jet Set et les Ripoux 3, et dedans il n'y avait pas beaucoup d'histoire. Ce soir, France 2 donc va proposer un nouveau numéro de Secret d'Histoire présenté par Stéphane Bern. Stéphane Bern qui a cette capacité assez rare de nous parler en marchant, un petit peu comme Bernard de la Villardière, vous me direz. Sauf qu'en arrière-plan, c'est pas un camp de gitans ou une favela. Non, il y a de la dorure, il y a du velours, il y a des moulures au plafond. Et puis quand Stéphane il nous parle des prostituées, les meufs elles ont connu Louis XIV. Donc on est sur un autre standing quand même. Alors ce soir, Secret d'Histoire nous narre l'histoire d'Agnès Sorel, qui était la toute première maîtresse officielle Narrois. Alors déjà, on va faire une pause. Est-ce qu'à la base, le concept de la maîtresse, c'est pas que ça doit rester secret, confidentiel ? Je sais pas, je pose la question, mais c'est comme si t'es dans une soirée. Tiens, toi, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je suis agent secret. C'est pas possible. Tu détournes le concept de ton travail. Si tant est dire que maîtresse, c'est une profession, mais là non plus, je peux pas vous répondre. Je connais aucun footballeur. Donc, Revenons-en à Agnès Sorel, qui a rencontré le roi Charles VII lorsqu'elle avait 20 ans. Alors lui, à l'époque, il en avait 38. Effectivement. Écart d'âge qui peut choquer, mais bon, déjà, il est roi, donc il fait ce qu'il veut. Comme il avait le droit de vie ou de mort, je suppose que personne n'a moufté. Et puis elle était majeure et vaccinée. Elle était majeure, donc... Et puis, certes, elle avait 20 ans et lui 38, mais 20 ans, à l'époque, t'étais à la moitié de ta vie. C'est comme si t'avais 40 ans aujourd'hui. À l'époque, si t'avais pas eu une Rolex à 25 ans, t'avais raté ta vie. Enfin, ou un cadran solaire, je connais pas les marques du 15e siècle. Agnès Sorel, en tout cas, maîtresse officielle qui aurait joué un rôle important dans la guerre de 100 ans, puisqu'elle aurait convaincu le roi de reprendre la guerre. Imaginez la puissance de la fille. Qu'est-ce qu'elle lui a dit à Charles VII ? Si tu fais pas la guerre, je dis à tout le monde que t'as une perruque. Je sais pas. Alors, parmi les autres mérites d'Agnès, redonner vie à la cour du roi et introduire des règles d'hygiène. Les gars, arrêtez de faire caca derrière les rideaux. C'est chiant, ça se voit. Alors, je veux pas vous spoiler, enfin maman, je veux pas te gâcher la fin, mais Agnès Sorel est morte à l'âge de 28 ans, donc on peut dire qu'elle a eu une belle vie. Pour tout connaître d'Agnès Sorel et voir Stéphane Bern marcher dans des allées en gravier, c'est ce soir sur France 2 à 20h50. À demain. Merci beaucoup, Tom Villa.